Et c'est parti, on est parti pour refaire une capsule temporelle, cette fois pour l'édition 2024. Nous sommes le 1er janvier 2025. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire cette capsule temporelle, je suis comme d'habitude avec les mêmes guignols. Tout d'abord, l'un des détenteurs de la carte Platinum pour les ferries Océane, j'ai nommé Julien. Bonjour Julien. Bonjour Alexandre, bonjour Valentin, bonjour Martin. Et puis ensuite, l'investisseur foncier qui bâtit un empire en Espagne et en France, j'ai nommé Valentin. Bonjour Alexandre, bonjour Julien, bonjour Martin. Et le double champion de F1 Fantasy et futur Valérie Damido des Alpes, Martin Granger, qui n'a pas réussi à joindre l'appel aujourd'hui. Donc ce sera donc une première capsule temporelle. Ça devait arriver. Pas réussi. Réussi Voulu Voulu peut-être, oui, c'est vrai. Il n'a peut-être juste pas voulu rejoindre l'appel. Alors, on ne va pas perdre de temps parce qu'on est déjà à 10 minutes de retard. On va donc, comme les années précédentes, je pense que c'est notre 4e édition, j'ai envie de dire, 3e ou 4e. Année 2024 tonitruante, belle année. On va donc partir tout de suite sur une rétrospective de l'année 2024. Alors, on peut commencer d'abord avec les grands événements de l'année. J'en ai quelques-uns, mais forcément, je peux aussi vous laisser commenter s'il y a quelques highlights de l'année que vous voulez mettre en avant. Julius? Moi, j'ai noté 4 choses. Enfin, dans la rubrique sport, j'ai packagé ensemble l'Euro et les JO. C'était un été assez cool niveau sport, même si je crois que j'ai regardé, je pense, qu'1 heure en cumulé des JO. Mais ça avait l'air cool. Ça avait l'air d'être un événement positif. Et le deuxième truc que j'ai noté, c'est la réélection de Trump. Le troisième, plus parce que maintenant je vis en France et le pataquès en France, crise politique en fait. Crise politique comme il n'y a pas eu depuis 1962, je crois, un truc comme ça. Et puis, il n'est pas là aujourd'hui, mais pour Martin, j'avais noté de mes collègues aux Pays-Bas, apparemment, il y a eu le record au 21e siècle, là, au mois de décembre 2024, du nombre de jours sans soleil, sans lumière du soleil. Donc, voilà mes highlights de l'année. Très joli. Moi, j'ai noté le JO. D'ailleurs, liste assez similaire. Ok, vas-y. JO Paris, avec une énorme claque ou un game changer pour ce qui est de la cérémonie d'ouverture, plus des épreuves en plein air, c'est embed dans la ville. Je trouve que c'est assez ouf. Une petite réserve sur l'aspect wokiste de la cérémonie d'ouverture. Ouais. Ah, quelle partie? La fin, exactement. La partie défilé et tout, un peu too much, un peu trop appuyé. Voilà, pour avoir certains échos d'autres géographies et non pas uniquement la France. Il y a eu pas mal de censure de cette cérémonie. Et je trouve ça assez dommage, du coup, parce que ça ne méritait pas. Et à l'inverse, je trouve que c'était assez ouf. C'est vrai. Voilà. Dissolution de l'Assemblée par Macron. Je trouve ça assez chelou, à vrai dire. Bon, voilà. Trump réélu haut la main. C'est le troisième. Et là-dessus, c'est un peu dans l'ombre. Enfin, ou plus dans l'ombre maintenant, mais c'est hallucinant de voir l'influence de Trump et des magnats, quoi. C'est plus de la politique, en gros. C'est business. Vous avez vu Musk qui est en train de... le vice-président, quoi. Allemagne. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. Alex, t'as vu cette nuit ce qu'il a fait en changeant son pseudo X? Ah, Musk, ouais, il a changé son pseudo, ouais. Avec un acronyme de crypto qui a pris 1400% en 1 heure. Sérieux? Ah, j'ai pas vu ça, ok. Là, c'était il y a quelques heures. Tu devais être en train de préparer la capsule. Ah ouais. Hallucinant. Donc voilà, assez impressionnant cette influence. Ouais. Et après, tu parles de la pluie, Jules, ou de son soleil. Moi, dès que je parle avec un mec qui habite en France, que ce soit un jeune, un vieux, famille, ami, quoi que ce soit, ils me disent tous, putain, ça fait 6 mois que j'ai pas vu le soleil, j'en peux plus. Donc, ouais, je pense qu'on touche à quelque chose, pas
qu'en Hollande. Je ne sais pas si toi, du fond de ton île, tu as un microclimat, mais Ça a été. En même temps, tu Ouais. n'y es pas si souvent que ça. Non. Tu es plutôt sur Paris. je l'admets. Et toi, Alex? Ouais, bah, ça se recoupe. Bon, moi, j'ai noté plein de trucs forcément pendant l'année, mais effectivement, les JO, je pense que c'était probablement la plus grosse surprise, parce que je pense que le pessimisme français s'était emparé de moi en disant ça va être une catastrophe. Et en fait, ça a été extrêmement stylé. Et je pense que ça a été un des rares moments où j'ai été fier d'être français en voyant la cérémonie d'ouverture. Honnêtement, j'avais un peu les larmes aux yeux. Toute la cérémonie Carrément les larmes. d'ouverture. Ouais, cérémonie d'ouverture, moi j'ai trouvé ça magnifique. Il y a forcément des petits moments, comme tu peux dire, un peu wokistes, etc. Mais j'ai trouvé quand et puis aussi, non, mais en fait, c'est toute la narrative de il pleut, en fait, ça va être de la merde. Ouais. Et ils ont retourné le truc, et en fait, ça rend l'événement encore plus épique. Ça, j'ai trouvé ça ouf. Et bon, ça a quand même célébré un petit peu la culture française, l'histoire française, etc. Et vivant forcément à l'étranger et maintenant aux US, je pense que ça a quand même pas mal redoré l'image de la France à l'étranger. Et pas mal de gens qui font ah putain, mais ouais, la France c'est quand même stylé, etc. Et donc, vu que maintenant c'est un peu notre gagne-pain, tout ce qui est l'image de la France, la mode, l'histoire, etc., je pense que ça c'est très 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 important. Donc, ça c'est un gros win. Euro 2024 que j'ai complètement oublié. Mais ça, c'était un no game. No game. Ouais. Ah bon? Moi, j'ai bien aimé. Ah ouais? J'ai bien aimé. Ouais. J'ai plus suivi en fait que les JO. Ouais, bah Je c'était ne sais même avant. pas te dire ce qu'a fait la France. Ouais, je sais même plus. Bon, Quart de finale. arrêtez. Quart de finale. Demi-finale contre l'Espagne. Demi-finale. Ah oui, ils ont Ah perdu. oui, c'est notre- L'Espagne qui a fait un super tournoi, C'est qui ça. redevient une équipe très stylée. Finally. C'est vrai. Avec le petit jeune, comment il s'appelle encore le Lamine Lamine. Yamal. Ah oui, c'est vrai, il joue pour Spotify. L'enfant du Barça, Oui, l'enfant catalan. c'est ça. Enfin, non, il joue pour Spotify, quoi. Donc oui. T'as des invites, mec, pour le Camp Nou? Non, pas du tout, mais va falloir qu'on s'organise ça, parce que je pense que je peux avoir des prix au moins. Bon, ça, Il rouvre. C'est pour après. là. C'est pour après dans la pour conversation. après dans 2025, ouais. Voilà. Autrement, élection européenne, forcément, le montée d'extrême droite dans le pays, Ok. dissolution de l'Assemblée, ça c'était quand même assez fort. Et puis bah ouais, tout le ramdam qu'il y a maintenant. 3 premiers ministres quand même dans l'année, ce qui est assez solide. 3 ou 4? Bah 3. Ah non, Ça a t'as commencé raison. avec Elisabeth Borne. Très Exact, rapidement, il y a eu Gabriel Attal, puis exact. Michel Voilà, Barnier. Puis, corrige. Réouverture de Notre-Dame de Paris, ce qui, bon, moi je suis pas religieux, mais j'imagine que ça plaît à Valent, c'est quand même assez stylé. Affaire des viols de Mazan, Gisèle Pellico, dont on parle Incroyable. énormément à l'étranger. Ouais. Et Ouais, mais avec dignité, non? Mais quelle salope. C'est qui avait fait cette vanne? Tu trouves pas C'est qu'à toi, l'inverse, c'est il toi, retourne le truc, mec? Peut-être. Mais incroyable, histoire incroyable, et dont on parle encore une fois un peu partout. Et puis en France, sinon, l'affaire Abbé Pierre, qu'il ne faut pas oublier, parce que mine de rien, on avait quand même. C'était Julien qui avait pronostiqué, qui avait dit qu'il sera le prochain à tomber, et qui avait justement dit l'Abbé Pierre. Aussi, histoire assez incroyable. Et j'ai vu qu'il y avait un biopic qui est sorti l'année dernière. Ouais. Sur l'Abbé Pierre. J'ai vu ce biopic dans l'avion. Donc voilà, à l'international, pas mal de trucs d'avion finalement, hein, parce que on a commencé l'année avec Alaska Airlines où il y a une porte de Boeing Ouais, c'est vrai. 777 qui s'était envolée. Il y a un thème, ouais. Et là, la fin Aviation. d'année, bam, 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 3 accidents de suite au Kazakhstan. C'était que du Boeing ou pas? C'était En que du Boeing. Corée. C'est que du Boeing. Non, non, pas que du Boeing. Ah si, je crois. Je crois qu'il y en a un qui doit être à Embraer ou un truc comme ça. Tu voles sur quoi, mercredi, Alex? Je sais pas, mais bonne question. Mais je pense que c'est un Airbus parce que c'est Air France. Donc, de toute façon, je suis à l'avant de l'avion, donc je suis sûr d'y passer. C'est ça le truc bien à faire. Donc oui, donc pas mal de trucs d'avion. Élection américaine, forcément, faut pas oublier. Enfin, il y a eu quand même dans l'élection américaine, il y a eu quand même la tentative d'assassinat de Trump, incroyable, avec une photo, mais qui restera historique. Il y a eu le raté de Biden au débat, aussi absolument incroyable, avec Biden qui s'est complètement pris les pieds dans le tapis, avec des disputes entre les deux sur leur score au golf. Quel est ton handicap de golf? Ouais, c'est ça. Trump au McDo, mec qui, bon, il comprend complètement les réseaux sociaux, il a compris qu'il fallait, c'était juste de l'image, etc. Et Elon Musk en conseiller, comme on l'avait dit plus tôt, qui était quand même
sans doute assez futé, mais qui pose pas mal de questions sur l'avenir et sur le rôle qu'aura Musk. Conflit israélo-palestinien, bon, ça c'est juste. Non, mais ça, c'est pas. Ça, Ça va. c'est. D'ailleurs, c'est Le mettre 2023. depuis 1948, il est valable. C'est vrai. C'est comme si tu parlais de l'Ukraine. Ah non, bah voilà, 3e année de guerre en Ukraine, 1 million de morts en tout. Donc, On a célébré le On n'a million pas de morts. compté. ouais. On n'a pas compté. Décès du président iranien dans un accident d'hélicoptère un peu louche. Chute de Bachar el-Assad. Meurtre. Pardon, je ne vous vois plus, mais meurtre du CEO de la société de Oui, de healthcare aux United États-Unis, Health. par Luigi Mangione, Mais bon, avec un soutien populaire important. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un soutien assez fort. c'est très US. C'est très US. C'est très US. Ouais. Est-ce qu'on est, on est aussi au courant de l'attentat de cette nuit? Et l'attentat de cette nuit à la Nouvelle-Orléans, ouais. Ouais. Mais une voiture bélier, 10 morts, ça va. Enfin, on va pas commencer à. Voilà. Voilà, on va parler des petits Et trucs. la semaine dernière, une voiture sur un marché de Noël en Allemagne. Et Voilà, il y a eu quoi? ça 3 va. morts. Il y a un Donc le monde moment. va bien. Le monde va Ouais, bien. ça, c'est vrai. Et les astronautes coincés dans la station orbitale, on l'a quasiment oublié, mais c'était un truc assez drôle qui s'est passé. Dans les mèmes et sensations Internet, je suis sûr que du coup, avec vous deux, on ne va pas en avoir beaucoup. Mais il y a quand même eu donc, le Bitcoin à 100 000 $, ce qui nous rappelle qu'effectivement, l'erreur du siècle de ne pas avoir investi dedans. La battle entre Drake et Kendrick Lamar. Octua. Alors, est-ce que vous connaissez Octua? Ouais. Ok. Non. Donc, c'est une vidéo internet d'une meuf qui se fait interviewer dans la rue et qui, depuis, est devenue genre une méga star, qui a son podcast, qui a lancé une crypto il n'y a pas longtemps et est en train de se faire un petit peu défoncer par ça. Bref, gros phénomène de l'année. Sortie de l'Apple Vision Pro qui a été un gros flop. Sortie du Cybertruck aussi, très décrié. Je dirais pas que c'est forcément un gros flop, parce qu'apparemment il fait pas mal de ventes, mais voilà. ChatGPT qui continue avec plusieurs versions, et puis de toute façon l'accélération de l'IA un peu partout. C'était déjà un peu la tendance l'année dernière, mais maintenant Google, Apple ont leur propre version. Le combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul, dont on n'a pas du tout parlé. Mais qui du coup, bon, les gens disent que ça a été un match arrangé. Le robot taxi de Tesla, le rebranding de Jaguar, Mudeng, l'hippopotame du zoo de San Diego, je crois, et Reagan, la danseuse de breakdance australienne au JO, qui s'est ridiculisée. Bref, je parle à une audience qui sans doute ne suit pas vraiment ces actualités-là. Très US, hein. Très US, bah oui. On sent qu'il y a eu un. Ouais, il y a un Le shift. focus, ça change. Il y a un shift. Et puis ensuite, les décès, parce qu'on n'a jamais fait les décès, mais grosse année d'essai. Grosse année d'essai. Robert Badinter, Alain Delon, Maïté, le 21 décembre, Alexei Navalny, Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, Frédéric Mitterrand, O.J. Simpson, Anouk Aimée, qui a été l'inspiration et l'actrice préférée de Martin quand il avait 6 ans, Michel Blanc, Bernard Pivot, Françoise Hardy, Patrice Laffont, Quincy Jones et Jimmy Carter. Grosse année niveau décès. On verra ce que rapportera 2025. Est-ce que vous avez des films, des séries, des jeux vidéo, des albums, des choses qui sont sorties cette année qui, à votre avis, restent ou seraient des recommandations ou sont pour vous? Ah, ça a été un des meilleurs de 2024. Non. Ah, on est sur un non. On est sur un non une année 2024, on verra la notation de l'année, mais sans aucun hobby. Ah, mais ça, donc je sens. pas écouter ni musique, ni vu de quoi que ce soit, donc rien à conseiller là-dessus, quoi. Zéro. Très intéressant. Julien, est-ce que tu as des recommandations ou des coups de cœur de l'année? J'ai bien aimé le film dont on avait parlé pendant un moment. Le film avec la chute, Anatomie d'une chute. Ah oui. Voilà, celui-là. Ah ben voilà. Mais bon, c'est vu que le sample de films que j'ai vu, il doit être genre entre 3 et 5 films sur l'année. Ouais. Voilà, c'était mon préféré. Voilà. Ouais, un peu pareil de mon côté. Ah non, et j'ai vu l'autre jour, c'est triste, sur mon téléphone
dans un avion en retour des Pays-Bas, Dune 2. Ça, c'est criminel. Mais j'ai vraiment trouvé très stylé Dune 2. J'ai trouvé ça très stylé. Est-ce que je peux juste mettre une petite parenthèse sur le fait que l'anatomie d'une chute, c'est un film de 2023, hein. Ouais, c'est ce que je me disais. Bah alors Dune 2, Dune 2, c'est bon. Voilà, Dune 2 du coup. Donc dans les deux films qui te restent, c'était Dune 2. Bah, en fait, ça va être un peu la même chose pour moi. Je crois que j'ai vu que 2 films cette année. J'ai vu Dune 2 et le biopic sur Trump qui s'appelle... Putain, merde. Ah, c'est bien. C'est pas mal, c'est très bien. Forcément, je l'ai regardé surtout pour voir The Apprentice. The Apprentice, exactement. Ouais, oui, je le recommande. Très bien. Et c'est avec l'acteur qui est dans Succession. Donc, ouais, à voir. Jeremy Strong. Strong, ouais, parfait. D'autres films à voir, peut-être intéressants pour vous à regarder plus tard, mais je ne les ai pas vus, mais c'est Enora, et forcément, Martin aurait fait un très bon job à nous dire à quel point c'est des bons films. Enora, Zone of Interest. Donc Enora, c'est la Palme d'Or à Cannes. Zone of Interest, c'est sur les camps de concentration, ou plutôt les Allemands qui vivaient à côté des zones de concentration. Challengers, un film sur le tennis avec Zendaya. Poor Things, le dernier film du Yorgos Lanthimos, je crois. T'as maté Zone of Interest? Non, j'ai envie de le voir. Ouais, ça a l'air très bien. Furiosa, Mad Max 2, si on veut, ou Mad Max Remake 2, qui est apparemment très bien. Et voilà, j'avais pas d'autres films. Donc ça, c'est sur les films. Sur les séries, honnêtement, séries, ça a été très léger aussi. Mais apparemment, Shogun, série de l'année. Donc voilà, à regarder. Il y a eu également Fiasco avec Pierre Ninet, qui n'est pas très drôle. Slow Horses, Fallout, Three Body Problem, Talented Mystery Play. Et voilà. Moi, je dirais juste au niveau de la musique, forcément, pour moi, ça a été Hyper Drama et l'album de Justice. Concert qu'on a vu cette année avec Julien. Très bon concert. Et dans les jeux, je dirais Balatro, qui est un très bon jeu qui existe sur portable, qui est une sorte de jeu de poker très cool, qui bouffe pas mal de temps et qui est très fun. Moi, sur 2024, c'est Virtual Regatta. Et Virtual Regatta, que tu as joué? Bah, que tu as joué en français, effectivement, qui est en cours. J'ajuste mes voiles voilà, toutes les heures. Donc là, t'es encore dans ça se finit quand, le Vendée Globe? Là, je suis en train de passer Ushuaïa. Ok. Donc le Cap de Bonne-Espérance. Donc la Nouvelle-Zélande, c'est derrière. Voilà, Ah oui. voilà. Oui, d'accord. Ok, pas mal. Pour te situer, il doit rester un mois, quoi, 3 semaines. Et tu te lèves au milieu de la nuit pour faire tes voiles? Non. Je le faisais au dernier parce que Guy, c'était petit. Mais là, non. Bon, on passe maintenant aux parties importantes. Donc d'abord la F1, puis ensuite les highlights personnels. Sur la F1, ouais, qu'est-ce que vous retiendrez de la saison 2024? Grosse saison de F1 finalement, qui très s'annonçait pas comme grosse. Très bonne saison de F1. Ouais. Alors que dire? Surpris par le championnat de Max? Ouais. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit World Champion. Ok. Pourtant, il l'a été. Voilà. C'est peut-être pas la plus grosse surprise, mais McLaren, en tout cas, le retour de McLaren Le retour de McLaren et de Ferrari. En fait, c'est pas tant eux, parce que eux, je pense qu'ils étaient stables et ils font une grosse saison, mais c'est la chute de Red Bull. C'est Pérez. En fait, c'est la chute de Red Bull, ouais. Et qui coïncide avec le départ de Newey d'une certaine manière. Ouais. Bah justement, c'est peut-être une bonne transition vers tous les gros changements, parce que peut-être qu'en fait, la saison sur le circuit a été importante, mais c'est aussi ce qui s'est passé à côté. Donc, il y a forcément Lewis qui part chez Ferrari, qui d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, est officiellement chez Ferrari. Carlos qui, du coup, Williams. Alors, grande question, est-ce que c'était un bon calcul d'aller chez Williams? Est-ce qu'il a eu beaucoup de choix? C'était Williams. Aller chez Alpine. Alpine, ouais. Donc, moi, j'aurais mis mon bifton sur Williams quand même. Alpine. Alpine. Quoi que les 2 derniers Grands Prix, ils ont fait top 10. En fait, sur les 3-4 dernières courses, ils font des très bonnes courses. Mais bon, est-ce qu'ils peuvent entretenir la dynamique? Ouais, à voir. Exit de 4 drivers qui ont été là depuis longtemps. Ricardo, Magnussen, Bottas, parce que bon, il passe 3e driver sur Mercedes, mais ça veut quand même dire qu'il est out. Et à la dernière minute, Perez, qui était
à Paris. Effectivement, Checo out. Et surtout l'année prochaine avec plein de nouveaux. Donc, Antonelli chez Merck. Lawson chez Red Bull, qui prend le deuxième site avec Red Bull. Isaac, surtout, Alex. Commencer par Qui Cocorico. Isaac. Et Isaac, qui a l'air très très cool. Comment il s'appelle encore? Isaac Hatchard. Achard, ouais, exactement. Ouais. Parisien, hein? Ouais, non, français à fond. Ouais. Et il fait pas le jump F3, F1? F2, je pense quand même, non? Il était en F2, ok. Je crois. Il était deuxième au championnat de F2 cette année. En F2, on parlait beaucoup de Pourchère et tout, ces mecs-là, et en fait, on les voit pas encore, et c'est lui qui bypass un peu le truc. Ouais. Donc oui, exact. Isaac. Berman chez As, qui est assez prometteur, et Jack Doohan, l'inconnu. Incompréhensible pourquoi ce mec-là a été pris. Chez qui? Chez Alpine. Chez Alpine. Ok. Et en fait, le plus gros move, dont on a un peu oublié, mais Julien l'a rappelé, c'est quand même Adrian Newey qui bouge de Red Bull chez Aston, qui est quand même le GOAT, 14 victoires en conducteur, 12 victoires en constructeur. Donc ça risque de faire pas mal de changements, enfin, sauf s'il a perdu son edge et qu'il est vraiment impossible, qu'il est difficile pour collaborer, mais ouais. Aston, il part de loin quand même là. Ouais, mais je pense, je sais pas. Je suis en train de lire le livre justement là de Adrian Newey. How to build a car. Alors, la moitié des passages où il explique vraiment dans le détail sur ce qu'il a fait, pourquoi. Enfin, je pense qu'il faut être un ingénieur en aérodynamique pour comprendre. Mais sinon, sur les parties plus où il raconte les moves, pourquoi il fait ci, ça, il arrive dans une team qui est en galère et comment tu reconstruis, c'est intéressant. Et je pense que j'avais hésité dans mes prédictions F1 à dire Aston Martin va faire un gros jump l'année prochaine, genre être dans le top 3 ou top 4. Mais je pense que c'est pour 2026 que je fais cette prédiction. Pas mal. Ouais. Ouais. On y vient bientôt. Ouais. D'autres pensées sur la F1 ou est-ce qu'on passe au highlight personnel et highlight du groupe? Du coup, tu fais pas les prédictions pour l'année prochaine. On va les faire après. Ok, d'accord. C'était une réflexion. C'était une réflexion, oui. Ouais. On est tout dans le 2024. Ok, d'accord. Highlight personnel alors. On peut commencer par Martin et le faire à sa place. Donc, pour Martin, c'est son chalet. C'est son chalet. Alors non, il y a promotion VP quand même. Promotion VP. Oui, c'est vrai, elle est arrivée. Ouais. Contre toute attente. Donc vice-président, Martin vice-président. Et puis effectivement, le chalet. L'achat ou la recherche. Disons qu'en fait, c'est le PowerPoint. Le highlight, c'est le PowerPoint sur le chalet surtout. Ouais. Mais qui vient qui est outsource de Sarto. Oui, oui, ça vient toujours de quelque part. C'est du passe-plat, quoi. Oui, c'est du passe-plat. Est-ce que Sarto avait fait un PowerPoint sur un chalet? Je pense pas. C'est pas le style. Non, avec les millions qu'il s'est mis en poche, je crois qu'il a des mecs pour faire les PowerPoint pour lui. Là. Wow. Mais parce que Sarto, il a acheté un chalet? Je crois que l'histoire du chalet appartenait au père de Sarto, qui avait acheté une vieille grange à peser, parce qu'il a acheté une grange à tous ses enfants, et qu'ils ont mis un certain temps à avoir le permis de construire, et tout le projet était déjà clé en main, etc. Et que dans ce laps de temps, Sarto, au fait, s'est bougé et a appris autre chose. Donc, s'est retiré de ce projet vis-à-vis de son papa. Et donc, son papa a mis en vente la chose, et c'est clé en main. C'est-à-dire que tu as le PowerPoint, l'architecte qui a déjà tout fait, le permis qui est déjà accepté, etc. C'est juste que tu mets le billet. Ok, on nous avait pas présenté ça comme ça. C'est pas du tout présenté comme ça. Ouais. Moi, j'avais cru que Martin avait fait le PowerPoint, etc., etc. Ok. Très bien. Ok, donc il le rachète au père de Sarto. Enfin, il le rachète. C'est le père de Martin. De papa. Voilà, le père de Martin. Ok, d'accord. C'est terrible que Martin ne soit pas là pour pouvoir expliquer et rectifier. Ouais. Mais bon, ça restera. Hein. Julien, vas-y, du coup. Alors, les 3 highlights perso, je mettrais ma semi-promotion au taf. Pourquoi semi? C'est que je n'ai pas changé de job title, mais avec l'arrivée du nouveau CEO qui m'a réinterviewé pour le taf et qui a restructuré la boîte et tout, j'ai gardé le même job title, mais le fait d'avoir eu un scope plus large et puis donc mon augmentation de 45%, fait que ça a eu
c'est la plus grosse promotion en fait que j'ai eue jusqu'ici au taf. Donc, bien que le job title reste le même, le scope du rôle et la compensation qui va avec a été assez grosse. La maison à Bely. Bah ouais. Félicitations. Donc, l'achat de la maison, qui je pense du coup sera une maison a priori là qu'on gardera, même si on vit plus ici dans quelques années. C'est même pas impossible que ça se passe de génération en génération. Là. Ça peut être une maison intergénérationnelle. Peut-être. Et donc, et ensuite, mon troisième highlight, ça a été là ma passe compliquée entre mi-septembre, mi-décembre, qui a été une des plus compliquées d'un point de vue, une des plus compliquées des, je pense, facile 10-15 dernières années. Voilà. Très bien. Valent, j'avais mis comme highlight vol en jet privé. Mais vas-y, peut-être que tu en as d'autres pour aller. Non. Je vais enchaîner un peu avec Jules, c'est-à-dire semestre 1, peu de souvenirs à vrai dire. C'est passé assez smooth. J'ai changé de moto. Ah. Alors que je l'avais depuis Paris, donc 2013, il me semble. La Triomphe. C'est quand même 10 ans au bout d'une Royal La Royal Enfield. Exact. Oui, que j'ai changé. Donc ça, c'était quand même un truc. Et je l'ai changé en m'amusant parce que j'ai fait un truc un peu. J'ai acheté aussi une Royal, mais on l'a modifié un petit peu en faisant à ma sauce. Donc ça, c'est cool. Et après, en fait, on a enchaîné directement avec l'été qui a été complètement pourri au niveau business et qui m'a du coup vachement impacté au niveau perso, qui m'a éclaté mes vacances, où j'ai dû taffer quotidiennement, me connecter, etc. Donc, c'était pas une super ambiance, que ce soit en pro ou en perso. L'été s'est conclu, ou la période de troisième trimestre s'est conclu avec le GM du Maroc qui s'est fait tège. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un jeu de chaises musicales dans le taf qui m'a donné une promotion. Donc, un peu à la Jules, c'est-à-dire que c'est même équipe, même périmètre. Par contre, passer directeur. Et ce qui me permet d'ouvrir des petites choses en vol, en jet privé. Voilà. Et autres avantages en nature. Ok. Enfin, voilà. Mais par contre, énormément de pression. Pas du tout d'équilibre perso-pro, une hygiène de vie déplorable. Du coup, parce que maintenant, la position fait que tu t'exposes aussi dans le système et dans la matrice un peu coke, ce qui fait que dès que tu es en déplacement, etc., c'est que des dîners, des trucs, c'est pété. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de pression et peu de temps pour soi. Et quand tu reviens le week-end, tu veux être un peu au top pour ta famille, donc tu t'oublies un petit peu. Donc, c'est ça que malheureusement, je retiens le plus de 2024. Ouais, voilà. Donc, un peu maussade. Très bien. Ça préfigure d'une note plutôt basse par rapport à l'année dernière. De mon côté, forcément, une année pivot marquée par mon move à New York, qui était dans les cartons. Pas tout à fait l'année dernière, parce que dans la dernière capsule, j'avais dit que ça allait probablement pas se faire. Mais effectivement, donc ça a été un peu le pivot, ce qui fait que toute la partie avant a été très axée, faire le deuil ou transitionner de ma vie à Helsinki, très calme, paisible, bien posée, à New York, qui effectivement emmenait pas mal de changements. Ce qui était assez stressant en début d'année, un peu déprimant également de me séparer juste de ma vie là-bas, des chats, etc. Pour finalement me bouger. Et arriver aux US, qui a été au global positive, qui est très positive en fait. Mais je vais quand même mettre un peu d'eau dans mon vin. Déjà, je pense que s'expatrier à 37 ans, ça devient un peu plus compliqué que plus jeune, même si encore une fois, dans ma situation seule, c'est plus facile. Mais il y a quand même plus d'adaptation, c'est un peu moins de patience pour toutes les galères. 2, c'est qu'il y a finalement pas mal de décalage culturel avec les US, et en fait, sans doute beaucoup plus avec les US qu'avec les pays où j'ai précédemment vécu, parce que les Américains sont un peu... Ouais, je sais pas, il y a les normes sociales et des façons de communiquer, des façons de taffer qui sont un peu différentes. Et je dirais, là, je rejoins pas mal, en fait, vous deux, je pense.
En fait, il y avait peut-être que Martin qui n'en serait pas rejoint, mais très axé boulot, en fait. J'ai pas vraiment pris de vacances cette année. J'ai charbonné pas mal en arrivant à New York, par choix, par plaisir, j'ai presque envie de dire. Mais du coup, bah ouais, ça crée un petit peu un, manque d'équilibre qu'il faut que je résolve un petit peu. Donc voilà. Mais je dirais tout de même une année bonne dans le sens où j'ai fait les changements qui étaient nécessaires. J'ai avancé, j'ai pris une décision, j'ai pris une décision pour bouger. Et maintenant, bah, c'est de la mise en place, c'est m'adapter à mon nouvel environnement, etc. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Vu qu'on est là-dedans, peut-être que c'est le moment de donner une petite note. Non, d'abord, on va faire highlight du groupe, mais ça va aller très vite. Highlight du groupe cette année, le drapeau est un peu en berne. Un gros coup de gueule. Gros coup de gueule, ouais. Voilà, donc aucun highlight. Moi, j'ai un highlight. Vas-y. Qui est en fait, c'est l'année un la peu fin du groupe. comme le dit Alex. Non, c'est le move d'Alex qui génère le fait que ça casse un peu la dynamique qui commençait à se faire, où genre c'était normal d'aller à Helsinki une fois par an et tout. Et enfin, on avait un peu presque routiné. C'est à cause d'Alex. Non, mais du coup, le move d'Alex fait qu'il y a eu là cette année pour moi juste déstabilisation, mais que c'est un pas en arrière pour faire 2 pas en avant, puisque l'année prochaine, on va aller passer Thanksgiving à New York, tous les 4, et qui est quand même la plus grosse fête de l'année aux US. Plus grosse fête culturelle, familiale et autres. Donc, ça va être très bien. Moi, je suis pas content. Voilà. Et je le dis, Thanksgiving, mec, c'est dans 11 mois. Mmh. Et je trouve pas ça cool de se dire qu'on se voit que dans 11 mois, sachant qu'on s'est pas vu dans les 12 derniers mois. Donc, c'est pas bon. Le constat n'est pas bon. Je suis d'accord pour dire que Alex et la bite, non pas sexuelle, mais d'amarrage de ce groupe. D'amarrage, ouais. C'est lui qui apporte l'équilibre et le moteur et du fait. Enfin, Helsinki était devenu le centre névralgique. Martin, malheureusement, plusieurs fois, ou au moins une de ma mémoire, n'était pas venu. Mais je sais qu'on y a passé de très bons moments. Et voilà, la dynamique n'est plus là. Et c'est pas cool. Et je pense que, et même la dynamique Telegram en soi, parce que on s'oublie. On vient de se le dire. Donc c'est pas pour les mauvaises raisons. Mais on doit retrouver un peu de peps, que ce soit dans Telegram, et après de se mettre des échéances qui soient un peu plus soon que 11 mois. Pour moi, c'est ce que j'aimerais. D'ailleurs, on se fait quelques jours avec Martin en août, en famille, et je m'en réjouis. Tu vois, j'espère. Enfin, à mon avis, il va dropper la semaine d'avant. Il va faire un no show. Mais non, tu vois, et c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à faire. Je pense. Ouais, non, ça a été quand même une année un peu décevante sur ce plan-là. Et l'absence de week-end, je pense que ça explique en partie pourquoi il y a aussi eu moins de vlogging en général, que ce soit des vrais vlogging ou des messages. Ce qui est un peu dommage, et je pense que je te rejoins, Valent, je pense qu'on ne peut pas vraiment se permettre. Ça doit rester une année un peu exception plus qu'une nouvelle règle. Mais je suis aussi d'accord qu'effectivement, j'en suis un peu responsable dans le sens où le fait de m'expatrier, le fait que je n'étais pas sûr de mes dates, qu'on n'a pas pu arranger, parce qu'on aurait peut-être pu arranger quelque chose si on avait un peu calé des dates assez tôt pour faire quelque chose en été. Mais ça a capoté. Heureusement qu'il y a encore FF Fantasy. Ça peut aussi donner une idée de penser à d'autres choses pour essayer de garder un peu, pas de garder contact, mais d'avoir des activités et des trucs qu'on fait à côté, sachant qu'on ne fait pas forcément notre weekly conf call, monthly conf call non plus. Donc ouais, je pense que c'est à remédier. Il va falloir probablement penser aussi à se voir, pas forcément tous les 4 en même temps, mais au moins faire des choses avant dans l'année pour un peu remédier à ça. Donc ouais. Bref, ce qui nous amène peut-être, et ça colore peut-être déjà, ou ça préfigure un petit peu les scores pour bonne ou mauvaise année. Valent, je vais te laisser aller en premier, parce que tu as commencé un petit peu à donner un petit peu la couleur. Je mets la santé bonne, je suis heureux en famille et tout, je vais juste mettre 5 sur 10. C'est-à-dire que c'est rare les pâquerettes.
en mode. Wow. Ouais. Au niveau perso, c'est bien. Et au niveau, enfin, personnel, j'entends familial avec Marie et les Ouais. 2 enfants. Tout le reste, c'est de la merde. Par contre, tout le reste, c'est de la merde. Donc, ça fait C'est vrai, plus à ce moins point-là. pour C'est vrai. 5-10. Ouais, non, vraiment. Mais c'est-à-dire que Là, le avant de taf, partir même en s'il y a vacances, eu j'étais les quasiment en changements. burn-out. Ah Je suis ouais. en train de me dire, Ok. je fais Ah un oui, burn-out, putain. j'arrête tout, je claque tout. Là. Ok. Ouais. Ok. Donc 5-10 là. 5 sur 10. 5 si vraiment tu veux qu'on passe du côté positif, quoi, mais pas plus. Ok. De mon côté, j'ai vraiment hésité entre 6 et 7. Et je pense que je vais mettre un 7, parce que même si l'année a été un peu en bascule, je pense qu'elle se termine relativement bien. Donc je vais rester plutôt sur le côté optimiste, même si effectivement, voilà, toujours des choses à régler. Effectivement, entre nous, il faut tout ce qu'on a dit sur effectivement le groupe, mais également de mon côté perso, des choses qu'il faut que j'adresse. Mais oui, je vais quand même mettre un 7 sur 10 pour cette année. Donc plutôt bonne année. C'est bien. 7 sur Bien 10. terminé, je dirais. Forcément, mon score est très j'étais pendant la plupart de l'année, j'étais là à me dire que ce sera 5 ou moins. Et je pense que ces quelques derniers mois ont été assez positifs. Donc je vais plutôt mettre une note plus positive à ça. Donc, ouais. Très bien. Julius. Moi, je dirais que ça a été une bonne année à la frontière avec très bonne. Puisque même s'il y a eu un passage compliqué, difficile, où j'ai pensé frôler, et je pense pas en être complètement sorti, mais mes passages compliqués au taf, il me fait progresser et je suis soutenu. Donc tant qu'il y a cet environnement-là et que je vois que c'est bien, ça me permet. Mais sinon, si je regarde au global sur l'année, dynamique familiale très très agréable, très cool, ça fait du bien et de sentir que tout est sur des rails et on prend du plaisir, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. D'un point de vue personnel, j'ai du temps pour faire de l'activité, enfin de l'exercice, etc. Et c'est cool parce que ça me permet de me sentir bien. Et donc oui, j'ai moins vu de potes cette année, mais c'est un choix conscient où je me dis que je sais que c'est une passe qui durera le temps qu'il faut que ça dure, mais que c'est pas éternel. J'ai moins vu de potes, mais j'ai plus solidifié, je pense, certaines bases qui sont genre ma santé, la famille et le taf, mine de rien, ça a franchi un palier, un niveau et tout. Ce qui fait que, et puis la maison qui fait qu'on va avoir un point d'ancrage, etc. Donc au global, je me dis 8. Ça aurait pu être plus, ça aurait pu être plus si on avait pu avoir probablement justement un week-end ou que le taf ça explosait ou des choses comme ça, mais sinon les fondations ont quand même été plutôt bonnes. Trop bien. Très bien. Illustration de la non-mouvance du groupe, c'est ma visite avortée à Maurice. Enfin, avortée, non, C'est j'y suis vrai. allé. Mais on m'a mis à la fin. Je ne dirai pas qui. Voilà. Ouais, ça c'est terrible quand même. Mais Mais groupe par extension. Mais il faut Là, dire aussi qu'on est justement plus qu'à 2 ans de faire une grosse visite à Maurice, ou à moins que toi, t'aies refroidi complètement, Valon, et tu te dis qu'il aille se faire foutre. non, mais il va falloir le loquer, quoi. Parce que il m'a droppé pour un stage de MMA, quoi. Donc, ouais, voilà, Priorité. Un peu limite. priorisé. Alors, on peut du coup se tourner vers 2025, du coup, le futur, l'optimisme, les bonnes choses qui vont arriver. Voilà. Déjà, bon, il faut quand même marquer 2025, c'est un quart du siècle, on est quand même au quart du 21e siècle, ce qui est assez fou. J'ai l'impression qu'on peut se souvenir du début Du bug de l'an 2000. Du bug de l'an 2000, forcément 2001, il y a eu des trucs, je ne sais plus ce qu'il y a eu. Mais il y a eu des trucs L'Odyssée qui de sont passés. l'espace. Oui, 2001, l'Odyssée de l'espace, voilà, c'est ça que j'ai en tête. Déjà, petit passage en revue des choses qui risquent d'arriver l'année prochaine. Forcément, la présidence de Trump à observer de près. Ouais, difficile de savoir à quoi s'attendre. Les élections en Allemagne, en février, parce que effectivement le gouvernement allemand est tombé. L'Euro de foot féminin. Non, mais en fait, Alex, moi je vais couper, mais j'essaie de me dire, ok, c'est quoi les highlights de 2025 au global, les trucs genre to look forward to. Et j'étais là, mais en fait, il n'y a rien. C'est vraiment une année neutre, quoi. Alors,
il n'y a pas énormément de choses, mais il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, TikTok ban, il peut y avoir encore une Ouais, interdiction non, de mais TikTok. voilà, enfin, Il faut foutre la merde. Il y mais a 30% de chances d'atteindre AGI, donc l'artificial Artificial General Intelligence. Donc, c'est l'intelligence artificielle c'est Terminator. omnisciente des Terminator. Voilà, c'est Terminator. La réunion d'Oasis, la sortie de GTA 6, qui est probablement, ça c'est juste, voilà, ça, très important pour la plupart d'entre nous. La COP 30 au Brésil, et on sait à quel point la COP, ça change beaucoup, beaucoup de choses. L'exposition universelle qui va se passer à Dubaï. Non, Osaka. Les 20 ans de YouTube. Mais Alex, on C'est est pété, d'accord Alex. du coup que c'est une année pétée. Ouais, Une moi, le année. 13 avril sera mon Ouais. anniversaire. Ça- Non, Bon, vous moi, avez j'ai mis raison, deux c'est traits. une, J'ai c'est mis une année Trump, pétée. qui Ouais. arrive en Mais Trump, ça a janvier, et été encore une fait cette fois, année. le truc. Ouais, mais Ouais. non, mais qu'est-ce qui va arriver? Et s'il ne fait pas ce qu'il a annoncé, il va y Ouais. avoir un contrebalancier. Je pense qu'on part sur un krach boursier. S'il ne fait pas. S'il fait, ça va être différent. Ah non, mais bon, donc ça, c'est un truc. Et après, moi, en perso, je pense que Marie va changer de taf. Ok. Et elle accélère la recherche et tout. C'est un peu son. Elle me disait aux vacances de Pâques, on en parlait tout à l'heure, et Vous elle n'avez me pas disait parlé non, je depuis? pense que pas de visibilité. Pas de visibilité. J'espère avoir changé de taf d'ici là. Donc, vacances de Pâques, c'est d'ici 4 mois. Donc, ouais, je pense que ça va s'accélérer. Ok. Voilà. Deux choses Joli. pour moi. Julien? Bah, moi, du coup, je me disais, au global, il n'y a pas trop de highlights sur les world events et tout. Emménager dans la maison, là, ce qui devrait être le highlight du Q1. Et puis ensuite, Thanksgiving à New York. Normalement, ça devrait être d'ici Q4 la revente de ma boîte. Et ce qui, pour moi, serait la fin d'un chemin de 4-5 ans, quoi. Et potentiellement une exit qui amène un Game premier changer. cash-out. Ouais, alors pas life-changing, mais voilà, ce serait un premier potentiel jackpot. Donc voilà. Mais alors, on vise fin de cette année, mais on ne sait jamais comment ça se passe. Donc voilà. Pas mal. Très bien. De mon côté, donc j'ai cité les gros highlights importants de l'année au niveau global. Au niveau perso, pas de choses énormes, si ce n'est forcément d'atteindre le milestone d'avoir fait 1 an à New York et de savoir si j'ai envie d'y rester plus longtemps ou de m'installer plus, etc. Et puis, en principe, je vais enfin faire mon premier voyage au Japon, qui effectivement, ça ne s'est jamais fait. J'ai jamais été au Japon en 37 ans, malgré avoir été un putain de otaku toute mon enfance. Donc ça risque de se faire. Et voilà, c'est à peu près les seules choses. Je dirais que Spotify se porte très bien. Donc pour l'instant, pas d'exit tant que ça commence à monter. Ce qui nous amène donc sur les prédictions personnelles pour les autres personnes de ce groupe. Je vais commencer. Alors, je vais commencer avec ma prédiction sur Valent. Je pense que Valent va acheter une nouvelle voiture. Ok. Et je pense que tu vas perdre. En fait, c'est en miroir avec Martin, un membre de ta famille. Très bien. Proche et éloigné ou tout? Juste un membre. Mais non, justement, parce que Martin, je pense qu'il va perdre un membre. Mais Ok. pas un membre de famille. Ok. Il va perdre un membre ou une partie d'un membre. C'était ça ta Et prédiction Julien, sur Martin. voilà. Et Julien, ce sera la fin chez Recruti. Okay. C'est déjà la fin parce que ça n'existe plus. Ouais, mais d'accord. Okay. Ça s'appelle comment maintenant? Ça s'appelle La boîte s'appelle Talent. Ah, pardon. Donc la fin chez Talent. Chez PSG, je devrais dire. Ok. Intéressant. Ok, je prends pas trop de risques sur celle-là. Je fais. Alors, ok. Je vais faire autre chose pour toi. Non, mais c'est bon, ça me va.
Ok. Bon, bah, ok, voilà. Non, ça me va. Ouais, ça me va. pour moi, il a changé de bagnole. Ouais. Ah non, mais je me disais, ça fait un petit moment que tu l'as. On a passé les 100 000 km, figure-toi. Ça peut te dissuader d'en acheter une nouvelle si j'ai cette prédiction correcte. Ok. Ok. Vas-y, Jules. D'accord. Moi, pour Valent, j'hésitais entre deux. J'hésitais entre soit le déménagement au Maroc, qui va enfin avoir lieu, euh, ou, ou le troisième enfant. Putain, ah merde, c'est ça. Je pensais à ça tout à l'heure. Ouais. Très futé. Je ne veux pas vous désauce, mais Mais c'est pour ça que je prends des risques. très bien. Je prends des risques. Pour Très bien Martin, joué. un achat immobilier. Mais du coup, je sais pas, je crois pas que ça ait déjà été fait. Ça a été fait son Bah, truc? sa maison à Amsterdam. Son Ouais, c'est appart à ça. Amsterdam. Donc, il Ça a pas été devrait, voilà. Donc, il va normalement conclure, je pense, cette année un achat immobilier, que ça soit chalet ou autre. Et Alex, j'ai mis une grosse promotion ce profil chez Spotify. Inch'Allah, comme dirait Valent. Je prends des risques, sauf sur Martin. Je prends des risques. Quel bâtard. Ok. Moi, je pense que sur Martin, j'ai pas vraiment de prédiction. Parce que On s'en c'est branle un toujours peu. très. Voilà, ouais. Ouais. Il va être malade. Il va être malade. Oui. Ouais, il va être malade. Il va certainement être malade en août. Voilà. Première prédiction. Il va nous décevoir. Jules, je pense qu'il va y avoir un gros défaut dans la maison. On ne sait pas encore quoi, comment. Fondation. Ouais. Inondation, zone inondable. Je pense que 2025, il y aura des grosses catastrophes naturelles. Est-ce que tu ne serais pas dedans? Voilà. Donc, à voir. À voir. Je m'accroche. Ouais. Je le souhaite pas, hein, mais bien entendu. Mais voilà. La piscine sera inondée, peut-être. Alex, C'est ce que je me disais. Si c'est piscine, ça me va. je pense, Alex, tu vas finalement nous présenter John. Donc, ton mec que tu vas rencontrer à New York d'ici quelques semaines ou mois, si ce n'est pas déjà fait, I don't know. Mais je pense qu'en 2025, tu vas nous faire un coming out très sérieux, ce qui va emmener un déménagement dans son appart, donc un peu plus, tu vois. Et du coup. Et qu'il est très riche. Pour le coup, I don't know. Ça, Okay. Mais par contre, ça va un peu te conditionner. Enfin, tu vas rester à New York pas mal de temps, du coup. Ah, donc c'est une prédiction pour 2025 et au-delà. Cascade, voilà. Je vois. Est-ce que transsexuel compte? Parce que ça peut faciliter ton affaire quand même. Ok, moi je pensais que j'avais pris des risques, mais je vois que Valent, cette année, il y va. Ouais. Ça, c'est plutôt safe quand même. Du coup, on sera 5 à Thanksgiving, quoi. Ouais, bah, non, c'est un daydem, donc je préfère pas mettre de chiffres là-dessus quand même. Ce qui nous fait donc passer maintenant aux prédictions F1, ce qu'on a attendu en fait tout du long. Ouais. C'est la seule raison pour Vas-y, Alex. Call. Première prédiction, enfin on va en faire une chacune du coup, vu qu'on est trois. Moi j'en avais 3, mais écoute. J'en ai 3, mais on peut les faire. Okay. Ah oui, ok, on tourne. Tourner, ouais, ok. Voilà. Ouais. Donc première prédiction de mon côté, McLaren au sommet, donc number one, constructeur gagnant. Et quand même, pour faire un peu plus difficile, je rajoute Lando champion également. Ok. Moi j'ai McLaren champion, constructeur. J'ai Sainz qui a au moins une victoire en Williams. Alex, c'est une deuxième prédiction. Alex on en fait une chacun et on tourne comme ça. Donc toi, tu as aussi McLaren. Ouais. Moi, ma première, c'était justement doubler constructeur et pilote McLaren. Voilà. Donc on a tous la même prédiction en fait. C'est ça. Mais moi, c'est pas le pilote. C'est juste le constructeur, je me fais. Ouais. Donc Alex fait la plus. Donc ma deuxième prédiction, il y aura 3 écuries différentes représentées dans les 3 premiers pilotes. Donc sur le podium, 3 écuries différentes. Ok. Moi, je te dis, du coup, c'est victoire de Sainz, au moins une avec Williams. Waouh. Ok. Waouh.
Pas mal. Ouais, ouais. Moi, j'ai mis Lewis va finir devant Charles au championnat. Lewis devant Charles. Ok. Ça va mettre de l'eau Ma dans le gaz. dernière prédiction, départ de Lance Stroll de Aston Martin. Pas mal. D'ici fin 2025. Hein. Non, moi j'ai mis que du coup le duo plutôt, le tandem Charles Lewis ne serait pas bon. Parce que là, face à, il va y avoir une grosse crise écurie et je pense que du coup, ça va impacter le score sur Ferrari. Ouais. Moi, j'ai mis en dernière quand même une pour Alpine, qu'Alpine finira dans le top 5 des constructeurs. Ça veut dire. 5 sur en 7 gros, sur 10 sur 10. Oui. Donc, il serait devant Haas, devant Williams. devant Red Bull Visa Card. Devant Aston Card. surtout. Ouais. Devant Aston. Ok, ouais. Ça, c'est quand même ballsy. Ouais. Ok. Très bien. Martin, tes prédictions? Ouais, bah moi, je pense qu'il y aura Lewis, il fera une course, et puis Lando et Piastri, ils vont gagner une tous les deux. Ok, merci Marc. Voilà, je regarde s'il reste d'autres choses. Prédiction pour le groupe, du coup. Prédiction ou vœu, en fait, même si on en a déjà fait un peu part. Bah, la Réunion. La Réunion. Ouais. Et on parle pas de Lille. Mais oui, Réunion. Thanksgiving, des événements parsemés avant, des highlights, des petits vlogs, une tradition du vlogging qui se reprend. Ouais. Il faut qu'on Retour aux reprenne. sources. Voilà. Ouais, Un retour aux sources. Exact. c'est ça. Et puis, être là quand ça, on tient qu'à nous, hein. Mais Valent, On tient qu'à nous. ouais, parce que je suis d'accord que c'est relou de se dire, tu vois, Thanksgiving, c'est dans 11 mois. Mais comme le disait Alex, en fait, on peut essayer, tu vois, genre, pas à 4, parce qu'à 4, ça devient complexe avec le setup là qu'on a en ce moment. Mais si on se le lock-in, genre, dès maintenant, ça nous fait aussi une milestone vers laquelle aller, qui va être chambée. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais du coup, moi, j'ai le désir un peu fou, mais d'essayer de faire autre chose, qu'on se donne les moyens de faire autre chose avant. Ok. En sus, ils ne viennent pas remplacer, je suis d'accord. Mais en sus. Ouais. Qu'est-ce que c'est à 3? Est-ce Ok. que c'est à 4? Alex, tu prévois de revenir cet été ou pas? Oui, en fait, il faut qu'Alex nous dise, faut qu'Alex reste la plaque tournante et il nous dise quand il planifie de revenir. Comme ça, nous, on peut voir, genre, soit pendant l'été ou autre, quoi. Bah oui, enfin, je vais revenir de toute façon, c'est sûr. En été, c'est très probable. Et d'autres moments, c'est possible aussi, mais il faut qu'il ait raison de revenir. Et on peut aussi, le plus simple, enfin, même si c'est moins Se fun, rencontrer au milieu. mais se retrouver à Paris de temps en temps. Mexique. Se retrouver à Paris. Parce que si Alex, quand il revient, de toute façon, il atterrit à Paris, Bah oui, bien sûr. c'est un truc Paris, qui c'est peut plus simple. fonctionner pour nous tous. Saint-Germain. Saint-Ger. Fun fact. Saint-Ger. Pas Fun Paris, fact. ouais, Saint-Ger. Week-end à Saint-Germain. Fun fact. Week-end à Saint-Ger. Fun fact. Il y aura plus de personnes nées à Saint-Germain-en-Laye. Ce sera plus possible d'avoir des gens qui seront nés à Saint-Germain-en-Laye. Ouais, tu savais pas ça, Il n'y a Valent. plus de Voilà. maternité. Pourquoi? Il n'y a plus de maternité. Voilà, tout est bougé à Poissy. Donc mon passeport prend de la valeur. Exactement. Magnifique. La seule façon, Bougé ce à serait Poissy. Bah, ils ont suivi le camp des loges, en fait. c'est ça. Ils ont suivi le PSG. C'est pas mal pour PP. ma candidature de maire, ça. Bah ouais, juste après Péricard, la dynastie des Loisons. Ouais, ça aurait tardé. Bien, bon bah très bien. Bah, sur ce, rendez-vous l'année prochaine ou un petit peu entre-temps. Passez Un bon début d'année. un bon début d'année. Et puis à bientôt. Salut. Bonne année à tous. Salut Bonne copains. année. Ciao. Bye bye. Bisous. Bye.